Le psychologue américain Robert Sternberg définit la créativité comme étant la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Daniel Tamé, auteur du livre Embrasser le ciel immense, lui, l'a défini comme une extraordinaire connexion de pensées, de souvenirs, de sentiments et d'idées habituellement sans lien les uns aux autres. On peut dire en fait que la créativité, c'est cette capacité de produire un travail à la fois original, pertinent, utile, adapté et approprié. Selon Graham Wallace, le processus créatif comporterait 4 étapes. D'abord, une phase de préparation, au cours de laquelle on analyse le problème et cherche des informations pour le résoudre. Ensuite, une phase d'incubation, où l'on ne réfléchit plus au problème. Après vient la phase d'illumination, où l'idée la plus intéressante surgit comme une révélation. C'est l'eureka. Et enfin, la phase de vérification où l'on évalue la solution retenue pour s'assurer qu'elle est adaptée à la résolution du problème. Il est important de citer que la créativité est passée de la 10e à la 3e position des compétences les plus demandées entre 2015 et 2020. Mais quelles sont les régions cérébrales impliquées ? Notre cerveau contient 2 hémisphères. Ce sont 2 structures presque symétriques reliées par des fibres nerveuses. Chacun de ces hémisphères reçoit des informations sensorielles et commande les réponses motrices à donner pour la moitié opposée du corps. Ils ont des rôles bien distincts. Quand nous raisonnons, analysons point par point, nous utilisons sans le savoir l'hémisphère gauche. C'est là aussi que nous stockons les informations et organisons précisément nos connaissances. Une personne dominée par son hémisphère gauche est une personne ordonnée, qui se fixe des priorités et suit des plans bien définis. À droite, c'est totalement différent. On y voit les choses globalement. On y gère ce qui est nouveau, ce qui est artistique. Et à l'opposé des personnes dominées par leur hémisphère gauche, les personnes dominées par leur hémisphère droit sont plutôt désordonnées, n'aiment pas suivre les règles et adorent prendre les risques. Et sont des personnes créatives. En effet, la créativité ne concerne pas que cette partie du cerveau. Des recherches ont démontré que les personnes les plus créatives sont celles capables d'établir des interconnexions entre les 2 hémisphères et donc de profiter des fonctions de chacun. Et si un côté du cerveau cessait de fonctionner ? En effet, à l'âge de 35 ans, Jean Sarquin, qui est un brillant chiropracteur à l'époque, est victime d'un accident vasculaire cérébral. Son accident vasculaire a obligé les médecins à lui amputer une partie de son hémisphère gauche et une grande partie de son cervelet. Lorsqu'il se réveille quelques heures plus tard à l'hôpital, il n'est plus le même homme. Lui qui n'avait jamais tenu un pas de sa vie, une force intérieure le pousse à dessiner. Aujourd'hui, il est un artiste connu dans le monde entier. D'un autre côté, des recherches ont démontré que les personnes les plus créatives qu'a connues l'humanité, telles que Einstein, Van Gogh, Bill Gates et même Bob Dylan, souffraient et souffrent encore d'un syndrome d'autisme appelé Asperger, qui est défini comme étant un trouble mental. D'ailleurs, Daniel Tamé, auteur du livre Embrasser le ciel immense que j'ai cité au début de cette vidéo, est un autiste génie, considéré comme l'un des 100 génies vivants du monde. Alors la créativité, serait-ce un don du ciel, le produit d'une intelligence supérieure ou le fruit d'un dysfonctionnement cérébral ?